Diagnostiquer et proposer une approche d'accroissement de la contribution des filières pêche et tourisme, tel était le thème retenu pour la journée économique dont l'immeuble Arambo a servi de cadre. Présidé par le ministre de l'économie et des participations Maïs Moussi, l'économie gabonaise se porte plutôt bien, mais il y a nécessité d'anticiper sur l'avenir. Nous avons aujourd'hui une économie qui est en croissance. Nous avons une croissance, on a annoncé tout à l'heure, qui est de l'ordre de 3%. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas mauvais. Nous avons un taux d'inflation qui est faible, quasiment le plus faible de la sous-région, grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement qui nous coûtent cher. Nous avons une situation d'emploi qui s'améliore, notamment grâce à des secteurs comme les BTP, comme l'agriculture qui monte en puissance. Donc c'est une économie qui est plutôt en bonne santé, mais qui est exposée à des risques, notamment des risques budgétaires, parce que nous avons derrière un certain nombre de besoins importants de rattrapage, notamment en infrastructure. Mais de l'autre côté, nous avons des contraintes liées au service de la dette, liées à la masse salariale, liées aux subventions. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut regarder de manière globale pour voir comment on réagit, comment on ajuste l'action de l'État, de telle sorte qu'on retrouve des équilibres et qu'on les conserve sur le moyen terme. Institué par le ministère de l'économie et des participations à travers la direction générale de l'économie et de la politique fiscale, cette journée avait pour principal objectif d'explorer les voies et moyens qui permettront de rendre encore plus grandes les performances économiques nationales. Et pour ce faire, l'importance stratégique des filières pêche et tourisme dans la diversification de l'économie du Gabon est attendue. Les travaux de cette journée qui ont gravité autour de plusieurs panels et ateliers ont d'ailleurs permis, in fine, d'aboutir à des résolutions. Pour ce qui est du tourisme, il s'agit, entre autres recommandations, d'améliorer les curricula de formation afin de former les acteurs locaux du tourisme en matière de gestion d'entreprise, de services clients et de pratiques durables pour assurer un service de qualité internationale. 2. Encourager la participation des communautés locales en mettant en œuvre des initiatives de micro-projets afin que les bénéfices de l'industrie du tourisme soient profitables à tous. Faciliter le financement à travers la Banque du commerce et dans l'entrepreneuriat du Gabon. Alléger la procédure administrative en vue de l'obtention des visas. Proposer une fiscalité adaptée aux activités touristiques, et notamment le cas de la TVA a été soulevé lors des débats. Utiliser des aéronefs capables de se poser sur les aérodromes existants afin de rallier les sites touristiques qui sont situés à l'extérieur du pays. Encourager et soutenir l'écotourisme tout en offrant une expérience authentique aux visiteurs à travers les circuits et l'hébergement. Promouvoir le bien-être des citoyens par la mise en œuvre de nouvelles politiques visant à assurer une protection systématique et adéquate de la faune et enfin encourager les Gabonais à la pratique du tourisme. Concernant le secteur de la pêche, les recommandations suivantes ont été émises, notamment mettre en place un bouclier fiscal pour favoriser les opérations de débarquement des produits de la pêche, la haute mer. Mettre en place un modèle économique pour favoriser l'équipement des pêcheurs nationaux, notamment par l'acquisition des moteurs, des pirogues et autres éléments nécessaires pour cette activité. Inciter les pêcheurs artisanaux à se constituer en coopérative. Réhabiliter le centre des métiers de la pêche et de l'aquaculture, CMPA. Mettre en place des programmes de formation aux métiers de la pêche et de l'aquaculture dans les centres, écoles et universités existants. Mettre en place un cadre incitatif pour accroître le nombre de nationaux dans le secteur de la pêche. Au sorti du récent sommet des chefs d'État de la CEMAC organisé à Yaoundé, qui a vu la participation du Gabon dans l'effort de garder une économie sous-régionale et nationale pour chaque pays au beau fixe, cette journée d'intenses travaux a été la démonstration évidente.